Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour la review du WMS03 Maganak de l'univers Gundam Wing. Voilà, un kit qui est sorti vraiment il y a très peu de temps puisque c'était au mois d'avril 2019, donc avril de cette année. Nous sommes en mai, nous sommes début mai même. Donc un kit vraiment récent qui bénéficie du coup de toutes les dernières innovations de Bandai en ce qui concerne les high grade. Comme je l'avais dit dans l'unboxing, c'est assez rare d'avoir du high grade au niveau de l'univers Gundam Wing, en tout cas du vrai high grade récent, puisque on a des kits qui sont sortis à l'époque où la série était diffusée en France. Donc des kits qui portaient la mention AG, high grade, mais qui pour moi ne sont pas des vrais high grade. Voilà. Donc ce kit tout récent, et bien franchement il est très sympa. Je me suis vraiment alors très rapide à monter. Pourtant il y a quand même pas mal de pièces, mais c'est bien foutu parce que voilà, il y a un nouveau système au niveau des grappes qui fait que par exemple toutes les parties d'une jambe vont être un peu réunies au même endroit sur certaines grappes, ce qui fait qu'on gagne beaucoup de temps au niveau de la recherche des pièces et que les montages se font beaucoup plus rapidement. Il est assez particulier hein, au niveau du mecha design, même au niveau des couleurs. Hein, il a une inner frame qui est bleu ciel. C'est assez rare. Généralement, même si on a toutes sortes de couleurs au niveau de l'armure des mobiles suites, c'est assez rare de voir les parties mécaniques d'une autre couleur que du gris assez foncé. Hein. Généralement, c'est assez standard. Là, en tout cas, ce n'est pas le cas. Bon, ça surprend un peu. On va dire que les couleurs vont pas forcément super bien ensemble, mais ça donne un style en tout cas. Il a le mérite d'être original. Moi, j'aime beaucoup en tout cas la façon dont il a été conçu. Comme je le disais, au niveau du bras, vraiment, on a l'impression d'avoir le bras d'un kit dans un RG. Alors, ça arrive hein, dans les high grade qu'on ait pas mal de pièces mécaniques apparentes sous l'armure, mais là, on a vraiment le bras en entier. Vraiment. On pourrait mettre le bras sans les parties d'armure, ça ferait pas forcément ridicule. Voilà. Donc ça, c'est sympathique, moi j'aime bien. J'aime bien aussi son arme, hein, le petit Hit Tomahawk, il est bien détaillé, il est assez joli. Moi j'ai préféré mettre ça que son fusil. Le fusil, on a possibilité de le mettre à l'intérieur du bouclier. D'ailleurs, on va arrêter de le faire tourner pour vous montrer tout ça de plus près. Voilà, donc on a ici, on va essayer de prendre la distance. Donc à l'intérieur du bouclier, on peut donc insérer son fusil ou le mettre à la main. Et on peut également le tomahawk, l'attacher dans le dos à l'horizontale avec une petite pièce que là je n'ai pas mise, mais en tout cas du coup ça fait que le tomahawk est comme ça le long de sa taille. Et puis on a aussi possibilité d'attacher le bouclier dans son dos. Voilà, donc finalement pas mal de possibilités au niveau du choix que l'on a par rapport déjà à quel armement choisir et puis à quel endroit les mettre. Donc ça c'est pas mal. Au niveau articulation, bah rien à dire. Hein. Là je viens de terminer, j'ai terminé aujourd'hui même la peinture et la review du Léo. C'est du même acabit, hein. C'est vraiment de la très bonne qualité. Alors à part la tête qui ne bouge quasiment pas, si ce n'est un petit peu comme ceci. Mais c'est dû au fait que voilà, que ce soit le Léo ou celui-là, c'est un- une tête particulière avec des éléments qui font que c'est difficile à tourner puisque ça cogne contre le reste de l'armure. Au niveau du bras, bah pas de souci, hein, ça tourne comme ça. Les épaules, on peut les bouger complètement, on peut les ouvrir ici également. Ici, ça tourne entièrement. Au niveau du pliage de bras,
c'est du parfait, totalement parfait. Voilà. On peut lui mettre sa petite tache sur l'épaule, comme ça fait un peu un mode bûcheron. En plus, il a quand même un style, ça ressemble assez à un bûcheron, hein. Il manque que la chemise à carreaux. Bref, au niveau de la jambe, on peut la plier pas mal aussi. Voilà, sans forcément être... c'est-à-dire que même gêné par la jupe arrière, on arrive quand même à avoir une bonne amplitude. C'est-à-dire que la jambe elle est un peu plus de 90 degrés, donc c'est vraiment pas mal. Au niveau du pied, bah, c'est pareil, hein, c'est très bien articulé aussi, hein. Donc rien n'empêche de faire toutes les positions dynamiques qui existent couramment. Il n'y aura pas de souci pour les faire. Le torse, c'est pareil. On a vraiment de bonnes possibilités. On peut le tourner quasiment en entier. On va juste arriver ici où on va avoir une butée à ce niveau-là. Mais bon, en même temps, je pense que là déjà, il n'y a pas besoin de tourner plus. Voilà, au niveau des articulations, je crois qu'on a fait le tour, hein. Donc ouais, assez sympathique. Au niveau de ce que j'avais dit dans l'unboxing concernant que je ne comprenais pas pourquoi il y avait des stickers représentant les plaques, alors que sur les pièces, les plaques étaient incorporées dans les éléments. Alors c'est tout simplement, j'ai découvert pourquoi. Les stickers, en fait, ils sont destinés aux deux plaques ici et ici, qui sont sur les épaules, donc avant et arrière. Donc effectivement, là, je comprends mieux que c'était peut-être un peu compliqué de faire une pièce comme des petites plaques ici ou ici à intégrer directement sur l'épaule. Donc je comprends un peu pourquoi Bandai a fait le choix de mettre des stickers pour ces éléments-là. Même si de ce fait, je pense que fatalement, on voit tout de suite la différence, en tout cas si on le laisse en no paint, et que c'est pas forcément très, très joli. Voilà, bon, moi, je vais pas m'embêter, de toute façon, il va être repeint, donc je vais directement repeindre les plaques ici sur les épaules. Voilà. Au niveau du bouclier, il est vraiment bien détaillé, même à l'intérieur, hein, on a de jolies lignes, de jolis éléments. Ici aussi, vraiment de belles gravures. C'est un bouclier vraiment très sympa qui change vraiment de l'ordinaire. On dirait un peu un bouclier, j'allais dire un bouclier aztèque, mais je suis même pas sûr de ce que je dis. Aztèque ou plutôt peut-être bouclier romain. Ouais, je sais pas. Bon, de toute façon, je vais m'abstenir de dire des conneries. En tout cas, vraiment un kit sympa qui se rajoute donc à ceux de l'univers de Gundam Wing. Voilà. Est-ce que j'ai oublié de vous parler de certaines choses sur ce kit? Je ne pense pas. Je pense que j'ai fait le tour. On a enfin la date de sortie du Sandrock. Du coup, ça sera pour le mois d'août, si je ne dis pas de bêtises. Et puis également, si vous avez environ 450 € à perdre, vous allez avoir un pack qui va sortir avec 37 Mobile Suite quasiment identiques, puisque finalement, pour pouvoir faire la petite armée, il y aura des éléments qui vont varier, notamment au niveau des épaules, au niveau des fusils. Il y a 4 fusils différents. Je crois qu'il y a des choses aussi qui changent au niveau des pieds. Il y en a un qui doit avoir des mains beaucoup plus longues, des têtes aussi différentes. Bref, tous les types qu'on voit différents, vous pourrez les avoir dans un pack qui comporte donc 37 Maganak et qui sortira, alors la date de sortie, je ne sais plus si c'est également en août ou plus tard, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est que le prix tournera autour de 450 €. Voilà.
En même temps, 450 € pour 37 kits. Bon, je pense pas que ce soit forcément excessif. Après, c'est vous qui voyez. Moi, personnellement, évidemment, je vais m'abstenir et me contenter de celui-là, qui est déjà bien suffisant, hein. Je pense que un seul représentant de chaque modèle, c'est déjà pas mal. Voilà. Je vais tout de suite attaquer la peinture de ce kit et vous montrer le résultat final. A tout de suite. Et voici donc le modèle monté, peint et verni. Alors comme vous pouvez le constater, alors c'est assez rare que ça m'arrive, mais pour le coup, j'ai absolument pas respecté le guide des couleurs fourni avec le kit, tout simplement parce que je faisais un réel blocage sur les couleurs de ce kit. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, mais en fait, quand ce kit a été annoncé, donc au mois de janvier, il y avait une ou deux images du kit qui étaient vraiment... on avait un kit qui était beaucoup plus foncé, des couleurs moins vives, beaucoup plus sombres, vraiment un effet métallique sur les plaques. Et moi j'étais vraiment resté sur ces images-là, et c'est vraiment ce qui me plaisait sur ce kit et qui m'ont donné envie, en dehors du fait que ce soit un kit de Gundam Wing et que ça soit assez rare. C'est vraiment ce code couleur et ces images qui me faisaient envie visuellement par rapport à ce kit. Et c'est vrai que quand le kit est sorti et qu'il y a eu d'autres images beaucoup plus réelles, je pense, du kit, j'ai pas accroché. C'est des couleurs beaucoup trop claires. Vraiment, je me voyais pas le faire en respectant le guide des couleurs comme je fais habituellement. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment plus de le faire comme sur les premières images qu'on a pu voir de ce kit. Je vais essayer je vais vous les mettre pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence. Voilà, donc c'est vraiment cet effet-là que j'ai voulu reproduire. Donc des parties vraiment des teintes un peu bronze, cuivre, beaucoup plus métalliques que ce qu'on peut avoir d'habitude, et qui je trouve vont beaucoup mieux à ce modèle. Donc c'est ce que j'ai fait en fait, j'ai pas respecté le code des couleurs, à part pour les parties en beige et puis les articulations en bleu. Tout le reste finalement j'ai fait à ma sauce. Donc avec du bronze et puis du Cooper de la marque Tamiya. Voilà, et puis un peu de gunmetal aussi pour les armes, pour certains éléments. Et puis donc je trouve que moi ça me convient beaucoup plus comme ça, je trouve le kit beaucoup plus sympa. J'ai beaucoup plus de plaisir à le voir comme ça que plutôt sur les images de la boîte qu'on peut voir du kit, voilà. Donc moi je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas à me dire si j'ai eu tort ou raison dans les commentaires par exemple. Euh, Bon, après, voilà, c'est un choix personnel. En tout cas, vraiment, ce kit est vraiment très très bon. Ouais. Il est super agréable à monter, il est super agréable au niveau des articulations. Ça a été un régal de le peindre. C'est exactement comme le Léo. Là, j'ai eu la chance d'enchaîner sur deux kits récents très agréables et sur lesquels finalement je ne vois pas de défaut. Non, vraiment, c'est vraiment des kits que je recommande. C'est du très bon high grade, hein, c'est du... Bah voilà, celui-là il est sorti au mois d'avril, là, on est mi-mai, donc voilà, rien à dire. J'espère que cette petite review vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de vous procurer ce kit, si en tout cas il vous plaît et si vous y voyez des choses qui vous donnent envie de vous le procurer. Et puis pour ma part, je vais partir sur un autre projet et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.